Des carbets illégaux détruits à coups de marteau. L'opération a été déclenchée par surprise avant même l'installation de ses occupants. La zone des berges est bouclée par des patrouilleurs fluviaux. Ce n'est pas la première fois qu'une telle opération est menée. Objectif, empêcher les installations illicites et éviter tout rassemblement dans ce quartier de la Charbonnière. Il était très important d'une part de montrer les engagements qui ont été pris il y a 2 ans et d'autre part en effet dans cette période de confinement de procéder à la destruction de ces carbets sauvages. En cette période la Charbonnière était un point critique. Il est évident qu'à partir du moment où les personnes ne respectent pas et continuent à se rassembler dans certains lieux, eh bien, il y aura d'autres opérations de ce type. Quelques heures plus tard, la zone est nettoyée. La plage du quartier de la Charbonnière est la plus fréquentée de la ville, mais aussi le point de départ et d'arrivée du trafic fluvial entre le Suriname et la Guyane. Une zone à risque en ces temps de crise sanitaire. Alors un collectif de citoyens a décidé d'aller au plus près de ses habitants pour rappeler les consignes de sécurité. Nous avons décidé de venir ici à la Charbonnière. Pourquoi ? Parce que la Charbonnière est quand même la place la plus mouvementée de Saint-Laurent du Maroni, là où il y a beaucoup de passages par jour, comme vous pouvez le constater derrière moi. Aujourd'hui, c'est important de venir, d'expliquer à la population, d'expliquer à ces gens-là que nous ne voulons pas mettre fin à leur activité, mais pour le moment, vu la période propice dans laquelle nous sommes, c'est important d'arrêter certaines choses et de respecter les mesures de confinement qui ont été prises par les autorités, l'État en métropole et en Guyane. Bilan de l'opération, 6 carbets recevant du public ont été démolis. Le collectif Covid-19 de Saint-Laurent entend lui poursuivre sa campagne de sensibilisation aux gestes barrières dans d'autres quartiers de la ville. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.